Bonsoir à tous. Nos sociétés changent. Elles changent tout le temps. Elles changent sans cesse. Et on pourrait tomber d'accord sur le fait que l'innovateur est la personne la plus importante pour le changement de nos sociétés. Je ne suis pas d'accord et je vais vous expliquer pourquoi. Et d'abord, je vais vous parler de mon pays. C'est l'Auvergne. Ça aussi, c'est l'Auvergne. Ça aussi. Ça, c'est les habitants de l'Auvergne. Et ça, c'est le Puy-de-Dôme. Et au pied du Puy-de-Dôme, il y a une petite ville qui s'appelle Clermont-Ferrand. Et c'est dans cette petite ville que je vous emmène en 1889. En 1889, les deux frères Michelin créent une entreprise, Michelin et compagnie, pas très originale. Et ils la créent en partant de l'innovation développée par un Anglais, Dunlop, qui a découvert la vulcanisation du caoutchouc. Et à partir de cette innovation, qui n'est pas la leur, ils vont développer des pneus. Alors d'abord des pneus de vélo, puis des pneus d'automobile, puis des pneus de camion, des pneus d'avion, etc., etc., etc. Mais au fur et à mesure que les années passent, début du XXe siècle, quand arrive l'automobile, ils ont une idée géniale. Ils vont mettre des pneus sur les roues des voitures. Et ça change tout. Ça change tout en termes de confort, ça change tout en termes de sécurité, ça change tout en termes de casse des essieux, etc., etc. Donc sur le fond, ils sont promis un grand avenir, les deux entrepreneurs qui vivent dans la petite ville là de Clermont-Ferrand. Eh bien non. Eh bien non. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'au début du XXe siècle, quand on a une voiture, en gros, on ne s'en sert pas. Alors on est très content, on est très fiers, on roule un peu, mais on ne roule pas beaucoup. Et comme on ne roule pas beaucoup, on n'use pas ses pneus. Et comme on n'use pas ses pneus, il n'y a pas de marché pour les pneus. Et donc la petite entreprise de Clermont-Ferrand reste une petite entreprise. Et ce que vont faire les frères Michelin, c'est qu'ils vont comprendre que pour vendre des pneus, il va falloir convaincre les gens qui ont acheté une automobile de l'utiliser. Et ça va commencer tout simplement par la carte routière. C'est la première fois qu'on fait une carte non militaire qui explique comment on va de Strasbourg à Orléans. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que quand on va de Strasbourg à Orléans, même si on commence à se rendre compte du chemin par lequel on va passer, pourquoi est-ce qu'on irait ? Donc ils vont faire un recensement de toutes les merveilles naturelles ou humaines qu'on a à voir en France, puis plus tard en Europe et dans le monde. C'est le guide vert. C'est le guide vert qui va amener les gens au Mont Saint-Michel. C'est le guide vert qui va les emmener au bassin d'Arcachon. Oui, mais très bien, on a la route pour y aller. On sait pourquoi on y va. Ah oui, mais il y a un autre problème. Qu'est-ce qu'on va faire sur cette longue route ? Il faut s'arrêter pour manger, il faut s'arrêter pour dormir, et c'est le guide rouge. Le guide rouge qui donne les restaurants et les hôtels, etc. Et dernière chose qu'ils vont faire, peut-être la plus étonnante de toutes, ils vont installer tous les 1000 mètres sur les principales routes de France une borne kilométrique qui donne la distance et la direction et le nom du village le plus proche. Deux petits entrepreneurs auvergnats, paumés là-bas, ils vont installer des bornes kilométriques partout en France pour que vous, qui début 20e, avez acheté une voiture, vous alliez user vos pneus pour aller voir la baie du Mont-Saint-Michel et que vous alliez manger évidemment et dormir sur la route, sinon vous ne vous lancez pas sur la route. Alors ça pose une question.
cette impasse dans laquelle l'innovation se trouve, cette impasse que les frères Michelin ont résolue, eh bien, elle demande un mindset particulier. Et on va donc utiliser la matrice Melchior pour le décrire. Imaginez deux axes. Un axe horizontal, qui est l'axe de l'autonomie, de la liberté, du contrôle de sa propre destinée. Sur cet axe, les entrepreneurs sont tout en haut. On y trouve également tous les indépendants, toutes les personnes qui ne veulent travailler que pour elles-mêmes. L'axe de l'autonomie, de la liberté, du contrôle de sa destinée. Et imaginez un autre axe vertical. C'est l'axe du désir de réalisation, l'axe de l'achievement à l'américaine, l'axe de ce besoin permanent de voir progresser ses projets, l'un après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre. Et les entrepreneurs sont tout en haut de ce deuxième axe également, comme les managers. Sauf que vous l'avez compris, quand on est tout en haut de l'axe horizontal et quand on est tout en haut de l'axe vertical, on est là-haut, en haut à droite de la matrice Melchior. Et là, on a deux besoins inassouvis. Le premier, c'est de continuer à trouver des solutions, trouver des solutions. C'est transférer l'innovation dans les usages. Et puis ce désir de liberté, d'autonomie, c'est ce qui permet aux entrepreneurs d'avoir les idées de business model transgressifs. Parce que ne nous leurrons pas. Personne n'a payé les bornes kilométriques, l'impression des cartes routières, la sélection des différents sites à aller visiter en France et la liste des hôtels et des restaurants. Personne à part des entrepreneurs, de leur poche. Et quand ils ont fait ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, le marché a explosé. En France, en Europe, dans le monde. Michelin, aujourd'hui, c'est une entreprise qui est présente dans 170 pays et qui a 110 000 collaborateurs. Pas mal pour deux petits Auvergnats partis du pied du Puy-de-Dôme, ou plutôt pour leurs descendants. L'idée que je voulais vous donner aujourd'hui, c'est que l'innovateur a un rôle très important dans nos sociétés. Mais celui qui va faire passer l'innovation dans les usages, celui qui va construire les business models qui permettront de faire des entreprises à partir des innovations, ce sont les entrepreneurs. Et donc les entrepreneurs ont une responsabilité. Vous avez une responsabilité. L'évolution de nos sociétés, le changement de nos sociétés repose sur vous, les entrepreneurs. Bonne chance.